Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bienvenue chez Comment pour ceux qui ont pu venir jusqu'ici. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cet événement, que ce soit de manière physique ou digitale. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour cette heure. Pour ce talk, vous avez dit Newsroom ou comment gérer plus efficacement vos relations presse et publiques. Nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Sfer, donc le fondateur et CEO d'Iprespac, et Gabriel Zettler, qui est parmi nous en ligne. Bonjour, directeur de la communication externe du PMU. Voilà, je vous souhaite une bonne heure. Merci de vous accueillir, Corinne. Merci d'être là. Je pense qu'il y a un peu plus de monde en distanciel qu'en présentiel depuis les annonces d'hier et la vague qui semble se dérouler. Je suis content d'être avec vous pour parler de sujets de nouveau. Quelques mots sur Iprespac pour commencer. Iprespac est une société française, éditeur de logiciels. On est spécialisé dans les logiciels pour la relation publique et la communication externe, avec au cœur de notre offre une suite logicielle, on reste derrière le presse, médias ou actu, de plus de 300 marques en France et dans le monde, et puis 50% de notre activité hors de France. En ce moment, avec les sujets de balance commerciale, c'est toujours intéressant de le dire. On travaille de très très belles marques dans des univers très très différents, de PMU à Louis Vuitton. Désolé, il y a beaucoup de boutons appuyés en même temps, à Bercy, Bouygues, Audi, Accor, on accompagne aussi de grandes agences et on les aide à digitaliser leur contenu, les circulariser, distribuer, partager des actualités, des communiqués, du rich media. On a développé aussi dans de solutions d'événements directs, de certification d'informations contre les fake news. Et bien sûr, on les aide à analyser l'impact de leur communication. On voulait démarrer avec un petit peu de son et un petit peu de vidéo pour animer un matin qui, après les annonces d'hier, peut se devenir grosse pour certains. Vous l'aurez compris, on va vous parler et de vos cibles, journalistes et influenceurs, mais aussi de ce qu'on fait avec vous pour mieux les toucher. Il y a un vrai changement de format et de besoin côté journaliste, un format qui a été abordé il y a déjà, je pense, 10 ans et qui fait s'accélérer avec les transitions. On peut appeler ça comme ça. On voit vraiment que les journalistes en fait, restent attachés au communiqué de presse et à l'actualité, mais qu'ils ont des besoins différents. Aujourd'hui, un média comme Les Échos, par exemple, des print, web, blog, sur les réseaux sociaux, avec des newsletters. Donc, ils ont un besoin à la fois d'une autre temporalité, d'un accès immédiat à l'information, mais d'un accès à un format de contenu. On voit un vrai mouvement, une vraie attente côté journaliste de recevoir des éléments multimédia en support, qu'ils puissent les utiliser pour écrire leurs articles et leurs publications.
Il y a une grosse demande pour les images, c'est souvent le format le plus facile, tant qu'ils peuvent les éviter. Il y a aussi une grosse demande pour les vidéos, c'est une substitution qui date de 2020, pas encore les effets Covid est essentiel, mais je pense qu'on est très très proche de la réalité. On voit, quand on va sur le site chaque article est accompagné d'un support vidéo, et forcément, les journalistes ont besoin de ce type de contenu-là. Ils sont de moins en moins sur le terrain, ils ont de moins en moins de moyens. Les moyens sont souvent focalisés sur les actus les plus chaudes. Et on voit aussi, par exemple, en parlant de format, sur les chaînes des télévisions d'information en continu, c'est bien souvent des vidéos YouTube qui passent derrière le présentateur, parce que même des BFM, des LCI, ont de moins en moins de gens sur le terrain et recherchent des vidéos. Donc, avoir ce genre de format en support intégré dans un communiqué de presse, dans un dossier de presse, va permettre de faire la différence. On voit aussi un certain nombre de changements en termes d'attente de journalistes, d'être sur de la communication qui est tracée. Ils sont inondés de communiqués de presse. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la bonne information, bien packagée, visible, et avec également aussi la possibilité d'authentifier la source, que ce soit du communiqué ou de l'information qui est à l'intérieur. Donc, un besoin d'une approche très professionnelle, des sources, des liens, et puis pourquoi pas aussi authentifier les documents via des éléments de blockchain. Voilà un petit peu je dirais le tableau. Ensuite, on voulait donner la parole à Gabriel Zexi, directeur de la communication externe du PMU, qui on travaille depuis un peu plus d'un an pour qui explique un petit peu les enjeux, pourquoi ils nous pour le PMU, avant de vous décrire un petit peu plus question de solutions logicielles pour ce genre de. Merci Antoine. Donc, je vais juste partager mon écran pour vous dérouler ma présentation. Je vais m'assurer juste que ça fonctionne avant de me lancer. Déjà, dans un premier temps, je voulais m'excuser de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, j'allais dire, j'ai été cas contact. Donc, voilà, même si l'isolement n'est pas obligatoire, j'ai préféré, dans la mesure où ce cas contact est très proche de moi, puisque c'est ma femme, rester à la maison et ne pas être parmi vous ce matin. Donc, voilà, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu ce travail commun que nous avons fait avec IPRESSPAC. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, donc on est il y a à peu près un an, qui est la date approximative de mon arrivée au PMU, et voilà, on a le PMU, une grande institution française, reconnue de tous, même si, je veux dire, pour beaucoup de monde, c'est assez nébuleux ce qu'est l'entreprise PMU en tant que telle, puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas que des points de vente en bas de chez vous, mais c'est essentiellement une grande plateforme technologique qui traite des paris jusqu'à 4000 paris par seconde. Bref. Gabriel, pardon, on ne voit rien à l'écran. On ne voit rien? Non, ça fait. C'est des joies de cette nouvelle vie. Alors, attendez, je vais essayer. Écran partagé. Appuyez sur. Alors. Et là? Toujours rien en général. Non. Il me dit que qui me dit pourtant que l'écran est partagé. On va essayer de partager avec côté. Ouais. Bah, nous, on va le partager ici. D'accord. Où ça? Non. Bon, c'est malheureusement les joies du direct. Et tout cela aurait été plus facile si j'avais pu vous rejoindre, j'en suis bien conscient. Où est-ce qu'on est? Je fais quoi?
Vas-y si tu veux. Je pense que le temps que ça s'affiche. Là, je ne sais pas si vous avez quelque chose à l'écran. Ah, voilà. Donc voilà, donc oui, sur la slide suivante, c'était ça que j'étais un petit peu en train de vous raconter, c'est que le PMU est en réalité une French Tech avec une évolution constante de ses besoins digitaux et depuis 3 ans, il y a une accélération formidable de la transformation digitale et depuis donc 2019, la question se posait d'accélérer également cette transformation digitale sur les outils influence, puisque voilà, l'entreprise, pour plusieurs raisons, avait pris un petit peu de retard. Et la Covid, avec cette relation de plus en plus distanciée, a nécessité justement de mettre un petit peu cette nouvelle plateforme en place et on va voir pourquoi. Il faut savoir que dans le mot relation presse, il y a bien évidemment ce mot relation. Cette dimension relationnelle, elle est fondamentale dans nos métiers. Toujours est-il que la Covid a quand même un petit peu rebattu les cartes de la façon dont on travaille, dans la mesure où ce qui avant était un métier de relation, de connexion, de dialogue, un peu plériquité, justement. Je suis sur la slide d'avant, pardon. Justement, en raison de cette Covid. Oui, parfait. Et donc, la question qui s'est posée à nous, c'est tout simplement comment est-ce qu'on arrive à réémerger dans… Pardon ? Non, j'ai cru qu'il y avait une question, pardon. Comment est-ce qu'on réémerge dans ce nouvel univers et notamment où il y a une distanciation beaucoup plus forte dans nos métiers alors que ce comme de réputation et de relations publiques nécessite un contact permanent avec le terrain. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on s'assure de la bonne maîtrise de notre communication, de la bonne diffusion de notre communication, alors que justement le lien que l'on avait avec ces publics a été quelque peu coupé. Et c'est d'autant plus technique pour le PMU qu'on a une forte emprise nationale, mais avec des territoires d'expression qui sont très différents, puisqu'on va bien évidemment, mais comme de nombreuses entreprises, avoir à la fois un discours corporate, mais aussi très B2B, puisque le PMU travaille essentiellement avec ses partenaires. Oriane a dit que les gens… 13 200 en France, et aussi B2C, puisqu'on parle directement à nos clients dans 3 secteurs d'activité, qui sont le pari hippique, qui fait 90% de l'activité du PMU, et aussi on est présent dans l'univers des paris sportifs et des univers de poker en ligne. Et donc, si on passe sur la slide suivante, voilà, la nouvelle plateforme qu'on a souhaité créer était tout simplement pour pouvoir mieux converser avec les médias, pouvoir émerger rapidement quand on était en situation de crise. Et c'est la Covid a bien évidemment sublimé ce besoin-là, d'autant plus que, voilà, Antoine le mentionnait, il y a aussi des difficultés d'identification du message, de certification de la communication, même si le PMU n'est pas une société cotée, elle a toujours est-il un environnement, un écosystème proche, dans lequel il y a beaucoup de discussions, de rumeurs, et donc on a besoin en fait d'intervenir en communication très vite parfois, notamment parce qu'on a une activité 7 jours sur 7, toute la journée, parfois même tard, puisqu'on propose des courses à l'étranger. Et donc on a ce besoin de lien permanent avec nos publics qui a été, complètement renforcé avec la crise sanitaire. Et puis, il y avait un enjeu du X, donc d'expérience utilisateur, puisque on avait un outil auparavant qui est une plateforme presse à l'ancienne, très honnêtement totalement obsolète, et avec des contenus, ou en tout cas un mode de présentation des contenus qui n'était plus cohérent avec les attentes des utilisateurs. Et ça, c'est un petit peu dans le cadre de cette transformation digitale du PMU, c'est un petit peu ce qu'on a souhaité faire, c'est-à-dire non plus partir de la solution technologique ou en tout cas de la volonté de l'entreprise de diffuser de l'information, mais de s'adapter en fait aux besoins de la cible. L'émetteur n'est plus important que le récepteur. Et donc, dans ce cadre-là, on a tout simplement
fait le même process que l'on fait sur notre partie B2C, sur notre offre, c'est quels sont nos besoins des clients et qu'est-ce qu'il permet de faire. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'e-Presspark, parce que l'objectif, c'était justement de leur offrir un service qui était adapté à leurs besoins. On en parlait tout à l'heure, Antoine en parlait tout à l'heure, les communiqués de presse sont effectivement un besoin vital pour les journalistes. Maintenant, il faut aussi savoir comment est-ce qu'on leur envoie. Puisque quand on envoie un mailing général à plus de 1500 adresses, effectivement, on a un taux de déperdition important, on a parfois une frustration aussi importante. Et par exemple, envoyer un PDF, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que c'est totalement contraire aux usages en vigueur. Et c'est pour ça que s'adapter à l'usage était véritablement important. Aujourd'hui, un journaliste, comment est-ce qu'il fonctionne? Il ouvre le contenu sur son mobile, et la notion de device aussi va être très importante. Il ne va pas ouvrir un PDF. Plus personne n'ouvre un PDF, puisque la plupart du temps, les gens sont en mobilité en train à la fois de taper sur leur ordinateur quelque chose et puis d'ouvrir un autre contenu sur son téléphone. Toujours est-il qu'on avait besoin, nous, véritablement de s'adapter aux usages. Et donc, voilà, d'avoir un parcours utilisateur qui ressemble un petit peu à ce qui se fait maintenant partout, ou en tout cas avec une logique, alors peut-être pas e-commerce, mais en tout cas, l'idée, c'est de s'en rapprocher. Et puis, bien évidemment, il y avait un souci d'efficacité interne, puisque la technologie qu'on utilisait auparavant était complexe. Alors, j'allais dire, on avait une technologie propriétaire par un fournisseur qui nécessitait des discussions permanentes, des ajustements permanents. Bref, il y avait une complexité de gestion qui était énormément importante, avec un outil de back-office qui n'était pas très user-friendly. Et donc, si on peut passer sur la slide suivante, merci beaucoup. Donc, c'est ce que je disais, une plateforme peu ergonomique, difficile d'accès, peu lisible, une mauvaise hiérarchisation des contenus. Et ce qu'on peut faire justement avec e-Presspark, c'était d'avoir quelque chose qui, à la fois, soit facile d'utilisation, nécessite un nombre très raccourci de clics. J'allais dire, vous le vivez tous comme moi. Honnêtement, dès qu'on dépasse les 2 ou 3 clics, on trouve que ça commence à devenir compliqué en termes de parcours, notamment quand on veut aller chercher de l'information et qu'un journaliste, parfois, il est pressé puisque quand une news est tombée, il a besoin de la traiter très, très vite, si elle est intéressante, évidemment. Et puis, on avait cette volonté de mettre en exergue, de mettre en valeur nos contenus, tout simplement parce que ça, c'est une déformation qui est généralisée et notamment liée au fait que la communication des réseaux sociaux est devenue quand même mainstream, mais on n'existe quasiment plus que par le visuel. C'est-à-dire que le visuel accroche, qu'il soit image ou vidéo, mais toujours est-il qu'on a besoin de cette accroche visuelle. C'est-à-dire que le fond, parfois, peut être pénalisé par l'absence de forme. Et donc, on avait cette volonté d'adapter des contenus avec des contenus beaucoup plus personnalisés, beaucoup plus visibles, et d'avoir une plateforme qui était évolutive justement en fonction de nos besoins, parce que l'idée, c'était d'avoir une première étape mais un peu à l'instar de tout ce qui se fait maintenant dans l'univers digital, on ne crée pas un gros bloc comme ça, massif, et on attend 5 ans pour le renouveler. Ça, c'est une logique qui, dans le digital, a un petit peu évolué. Il y a encore 10 ans, on passait 1 an, 6 mois éventuellement à faire un nouveau site Internet, et puis on mettait un budget 4 ou 5 ans plus tard en se disant on le refera dans 5 ans. Là, nous, ce qu'on voulait, et c'était aussi pour ça qu'on a travaillé avec e-Presspark, d'avoir une plateforme qui puisse évoluer dans le temps, par étapes, en fonction de nos besoins, et qu'on n'ait pas besoin d'entrer, de développer tout l'univers applicatif si nous n'en avions pas besoin. Si on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. On a donc travaillé avec e-Presspark et le résultat, honnêtement, a été à la hauteur de nos attentes, mais on a une technologie qui est très simple d'utilisation pour nous internes et un rendu qui est extrêmement simple et efficace pour nos publics cibles. Une navigation, bien évidemment, simplifiée, avec des contenus accessibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un journaliste qui veut, c'est 2, 3, 4 clics grand maximum. Et quand je dis 4 clics, je suis vraiment très large. De pouvoir utiliser cette plateforme en mobilité totale, puisque en plus, nous, dans notre univers, on a une population de journalistes qui est beaucoup présente sur les hippodromes, sur les événements. Donc, ce sont des gens qui sont en train de travailler sur du multi-device et donc qui ont besoin justement d'avoir
un contenu qui soit totalement accessible à la fois sur desktop, laptop, mais également sur les devices en mobilité. Ça nous a permis d'enrichir notre offre de contenu, tout simplement parce qu'on a cette capacité d'évoluer, de faire évoluer la plateforme et donc d'offrir des contenus qui sont à la fois bien organisés, mais surtout que l'on peut enrichir au fur et à mesure. Et puis, pour nous, et c'est peut-être un point qui pourrait paraître mineur dans la mesure où on est sur un outil de visibilité en communication externe, mais pour nous, en interne, c'est là où on a eu un vrai choc de simplification parce que on a une plateforme qui est totalement en ligne avec notre univers, avec une arborescence simplifiée, en tout cas simple, mais qui nous ressemble et qui est ultra intuitive, et aussi un back-office qui est extrêmement simple d'utilisation. Et j'avoue que ça, c'était un point clé pour moi, puisque dans mes expériences passées, j'avais vécu l'utilisation soit de technologies propriétaires de la part d'un prestataire, soit d'utilisation d'un WordPress. Et quand vous avez des spécialistes digitaux, c'est extrêmement simple. Maintenant, quand vous êtes en situation de crise ou que, en fonction des congés des uns et des autres, vous n'avez pas 100% de votre équipe disponible, en tout cas pas ceux qui sont le mieux formés à faire, le fait d'avoir un back-office simple d'utilisation est extrêmement pratique et justement permet de paraître à toutes les éventualités. Donc, en résumé, pour nous, un gain de temps, un gain de réactivité, un outil de travail plus simple et sur lequel on peut travailler à plusieurs, ce qui parfois est utile. Sur la slide suivante, alors, le vite fait, bien fait pourrait avoir l'air péjoratif, mais en l'occurrence, ça ne l'est pas. Il faut savoir que donc, la direction de la communication du PMU a été profondément modifiée en 2020, puisqu'on a eu une nouvelle directrice de la communication, on a eu un nouveau directeur de la communication interne, et puis moi, un nouveau directeur de la communication externe. Et on avait cette envie partagée d'avancer à marche forcée. Et c'est ce qui a été fait à la fois en interne et en externe. C'est-à-dire qu'en interne, on a refait le site intranet en 3 mois. Et ben en externe, on a refait la plateforme presse en moins de 3 mois. Et ça a été, j'allais dire, ça pourrait avoir l'air un peu challenging parfois, mais ça a été extrêmement simple de travailler. Alors, j'ai l'impression que comme le partage de contenu est peut-être un petit peu plus difficile, je pourrais vous montrer la navigation sur le site internet, mais je vous invite à aller la regarder. Donc, presse.pmu.fr. L'URL est assez simple. On a donc en ligne un outil qui est très simple d'utilisation, comme je disais, très visuel, avec une hiérarchisation très forte et une hiérarchisation très forte des contenus. C'est-à-dire que chaque journaliste va pouvoir retrouver très rapidement ce qu'il cherche, avec des retours qui nous ont été faits très positifs. C'est-à-dire que concrètement, on a un système d'emailing personnalisé, on a créé plusieurs listes de diffusion et on sait que les journalistes maintenant ont pris l'habitude, c'est ce qu'ils nous disent, quand ils reçoivent un communiqué en push, déjà, ils l'ont en texte. Donc, ça facilite énormément le copier-coller puisque parfois, certaines reprises vont être uniquement une reprise brute du communiqué ou ils vont retravailler à partir de quotes ou de citations du communiqué. Toujours est-il que voilà, le fait que ce soit diffusé un texte et sans pièce jointe, pour eux est extrêmement facile. Et puis nous, ils ont pris l'habitude aussi de venir sur la newsroom, tout simplement aller chercher des visuels parce qu'on avait une problématique d'obsolescence totale des visuels qui étaient utilisés en ligne avec concrètement des journalistes qui prenaient des photos de courses hippiques datant de plusieurs années ou des visuels des dirigeants quand ils étaient parfois dans d'autres entreprises, donc de leurs expériences passées. Et donc, ce qu'on a voulu aussi, c'était réactualiser totalement la base de visuels utilisés sur Internet par les journalistes. On nous a également fait des retours très positifs sur l'accessibilité, c'est-à-dire que voilà, en 2 clics, les journalistes ont l'information et ça, ils nous ont dit que par rapport à la plateforme précédente où effectivement on allait jusqu'à 3-4 clics pour récupérer le contenu, là, on a une facilité d'utilisation extrêmement simple et puis une intégration aussi de tous les contenus puisque même si ça n'est pas révolutionnaire en soi, le déploiement est quand même ultra efficace avec l'accessibilité à notre social wall,
qui va reprendre non seulement notre compte à nous, Twitter, mais aussi le compte PMU Epic, qui est le compte média social le plus puissant que nous avons au PMU à l'heure actuelle. Et donc, on a voilà, cette intégration totale des contenus qui a été réussie en un temps d'élaboration très rapide. Et si on regarde la slide suivante, je vais arrêter de parler, promis. On a un succès qui s'est matérialisé très, très vite avec un nombre d'utilisateurs important compte tenu de l'emprise médiatique du PMU. Comme je disais, le PMU, c'est une entreprise que tout le monde connaît. Toujours est-il qu'on a une emprise médiatique très particulière. On est extrêmement présent sur un cœur de cible hippique, bien évidemment. On a de la presse spécialisée poker, on a de la presse spécialisée sport, et on a beaucoup, bien évidemment, de presse économique et financière, et aussi de la presse spécialisée dans notre environnement. Ça va être, par exemple, tout le travail qu'on fait avec les buralistes, la presse distribution. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a pu segmenter un petit peu ces populations et ne leur envoyer que l'information qu'ils utilisent. Donc, en l'espace d'un an, on a déjà des chiffres qui, compte tenu de notre population à nous, sont extrêmement encourageants. On a hâte d'être à l'étape suivante avec des nombres de pages vues, des chiffres de connexion qui sont… alors, c'est difficile parce que la plateforme d'avant, justement, avait un outil de reporting statistique qui était très parcellaire. Toujours est-il, c'est qu'on a une augmentation très importante des connexions sur la plateforme, un nombre de pages vues en hausse croissante et j'allais dire qui est conforme aux grands sujets d'actualité. Et dernier élément important, on a une utilisation en mobile qui est alors, pas encore majoritaire, mais qui est très important. Excusez-moi, il y a une petite coquille dans ma présentation sur desktop. Une utilisation en mobile qui est très importante et qui prouve justement que notre stratégie d'aller vers l'utilisateur a été payante. Et voilà, donc on a cette plateforme désormais séparée du site corporate. Et ça, c'était un point important pour nous parce que voilà, autant il y a quelques années, le NEC plus Ultra, c'était le one-stop shop avec tout sur une même plateforme intégrée. Là, on a quand même une volonté, notamment pour recoller à cette philosophie relationnelle de notre métier, d'aller vers l'utilisateur. Et l'utilisateur, il veut quelque chose qui lui est dédié. Si c'est pour être noyé dans la masse, ça a moins d'intérêt. Et en termes d'expérience utilisateur, on n'a pas l'impression que l'entreprise veut nous parler à nous. Et donc, voilà, le fait d'avoir une plateforme dédiée a justement permis de rencontrer notre public et j'allais dire, de s'adapter à ses usages. Et c'est toutes les remontées terrain qu'on a eues. C'est justement une plateforme qui leur facilite la vie au quotidien. Voilà. Gabriel, quelques questions. J'ai deux questions. Pour la fin de l'échange, c'est super intéressant. On a parlé de back-office. Prestac, c'est d'abord une solution officielle avec un produit stack en produit front. Produit front, presque en PMU.fr pour PMU, par exemple. Mais il y a un large outil back qui permet, à partir d'un seul point d'entrée, à la fois de créer des articles, des communiqués, des dossiers de presse, de les publier directement en un clic sur son espace presse, mais aussi donc, de générer et de gérer des fichiers de contact, propres via des formulaires d'inscription, via vos listes, mais aussi avec une connexion directe avec les bases Orantel ou DataPress, par exemple. La possibilité de diffuser par email vos contenus en un clic avec des emails HTML responsives, accessibles sur mobile. Des modules de gestion d'événements permettant d'organiser des conférences de presse en direct ou tout simplement de gérer les invitations à un événement en présentiel, si ça reviendra. Des accès à des statistiques en direct pour voir qu'est-ce qui se passe sur votre plateforme, quel est le communiqué le plus lu, la provenance, le trafic. Ça peut être aussi utile en cas de crise de pouvoir voir que c'est tel article qui est plus lu qu'un autre. Vous arrêtez par exemple
aussi pour un laboratoire pharmaceutique de voir brusquement un article sur un vaccin inventé, alors qu'on ne s'y attendait pas. Ce n'était pas l'actualité du moment pour eux, ça a été pour d'autres, et ils ont dû faire comme une prise de tour, parce que d'un moment, c'est sorti. On crée donc un front, un produit web mobile sur mesure. Là, c'est un exemple pour AbbVie, pour pharmaceutique. C'est le sujet de la santé. On a voulu vous le montrer avec une arborescence totalement sur mesure. On fait tout in-house en France. Ça aussi, c'est important, que ce soit développement, design et créa. Et donc, pour ceux qui iront sur AbbVie, et qui comparent avec PMI ou d'autres des clients, tout est totalement sur mesure. Là, c'était pour remontrer PMU et la droite, vous avez l'accord. L'idée, c'est vraiment d'offrir un média dédié à votre marque en direction des journalistes, influenceurs et stakeholders. On crée des communiqués de presse qui deviennent enrichis avec au cœur du communiqué texte, photo, vidéo, l'ensemble est téléchargeable, partageable. On peut connecter ça à d'autres sujets de façon là aussi à penser à avoir une vraie offre à destination de ce public de journalistes et de prendre ce que font les médias, de connecter les sujets, d'essayer de garder l'audience le plus longtemps possible. On vous permet aussi de gérer directement sur la plateforme des bases photos, des bases vidéo avec des téléchargeables, une capacité de créer des paniers. Donc, un journaliste peut faire une sélection à travers toute la plateforme et la télécharger ou l'envoyer à sa rédaction pour utilisation immédiate. On peut, c'est une des questions, je serais pour PMU, mais on sait gérer une plateforme entièrement fermée, entièrement ouverte ou avec deux niveaux, une sélection publique et une sélection privée pour de l'interne, pour des audiences spécifiques, par exemple médicales, une problématique réglementaire, et avec tout ce qui va bien en termes de RGPD. On a un CRM intégré de dernière génération qu'on fait évoluer en continu et qui permet de gérer de façon très très fine ces audiences, les interactions et aussi le travail en équipe. C'est fini le temps où on a un Excel partagé sur lequel on met ces interactions. Là, on est sur quelque chose qui est moderne, directement connecté aux mailers, directement connecté à vos activités, qui répond aux obligations en termes de RGPD. Et qui permet de tout organiser, events, diffusion, échanges, interviews, c'est le même point. De vraies capacités de mail. On a des emails qui sont développés sur mesure et qui sont faits pour aller chercher vos audiences dans leur boîte mail, que ce soit en mobile ou en desktop, avec des call to action, avec un contenu et une marque qui sont directement visibles. On oublie aujourd'hui que la marque, c'est de plus en plus important. C'est pas juste la techno. Et qui permet en fait de transformer l'email non plus en push, mais en pull qui va ramener l'audience sur votre plateforme de marque, votre espace presse. Des événements, on est la solution aujourd'hui de relation publique digitale de France Télévisions, par exemple. On fait ça pour vos autres acteurs. L'idée, c'est de pouvoir héberger une conférence de presse en direct avec des questions-réponses directement sur une section de son site. Et la capacité d'accéder en direct à ce qui se passe sur votre plateforme. Souvent, les statistiques sont accessibles par votre équipe digitale. C'est très compliqué pour la presse de pouvoir voir ça en direct. Et là, on a un vrai accès en live à tout ce qui se passe par page, visite, téléchargement, provenance, temps passé, etc. On voulait finir par une petite fierté. Pour une boîte française, on fait 20% de notre chiffre d'affaires à Londres et on a été choisi par Wikilab pour être la plateforme de presse du gibier de platine de la reine d'Angleterre. Qui a démarré avec la création des hubs médias et l'hébergement des conférences de presse en direct directement sur notre plateforme, une conférence de presse qui a été suivie par des journalistes de tout le Commonwealth. Donc un vrai test en direct pour
là, si c'est vous qui pouvez parcourir, donc partager cette fierté avant de passer à des questions-réponses. Enfin, vous l'aurez compris, l'idée c'est vraiment de disposer d'un outil logiciel, de transformer votre communication externe en un quasi média, c'est-à-dire d'être capable de publier, de transformer vos publications en audience, en abonnés. Donc les gens peuvent s'abonner, ensuite on les nourrit avec des communiqués, des actus, et pouvoir événementialiser à l'espace, que ce soit en termes de design, mais aussi en termes d'événements, berger à témoins, conférences de presse en direct, pouvoir avoir des sections sous embargo. Vous allez pouvoir accéder à la conférence si vous avez votre place, tout cela made in France, et corriger ces 300 marques. Je crois qu'on a des questions. Je sais que le temps file. Alors, une première question sur comment accéder à la plateforme. C'était pour Gabriel. non, Valérie avait une question. Est-ce qu'il y a des liens, c'est une question pour Gabriel, est-ce qu'il y a des liens vers le site, vers la presse, la site presse vers le PMU vers le site presse? Gabriel, entendu? Oui, tout à fait. J'avais désactivé mon micro. Alors, en toute honnêteté, oui, il y a des liens, notamment quand vous êtes dans le header de la newsroom, vous avez des renvois immédiats avec des pictos, donc quelque chose plutôt là encore, de user-friendly, qui renvoie vers soit nos médias sociaux, soit vers le site corp. Je vous avoue que le site corp du PMU est un héritage du passé. Cela peut comporter à la fois de contenu, de plateformes, de technologies. Donc, si vous voulez, moi, j'ai préféré plutôt cloisonner, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles qui existent. Toujours est-il que j'ai un site Internet Corp qui, pour moi, ne répond pas totalement aux usages d'aujourd'hui. Donc, j'ai plutôt mis en mineur dans ma stratégie le temps de pouvoir justement relancer la refonte de cet outil, parce que voilà, c'est important d'avoir une expérience. Alors, je parle d'expérience client parce que c'est la déformation marketing du PMU. Hein. On a une vision un peu très B2C qui a été insufflée, infusée dans toute l'entreprise. C'est voilà, le consommateur final, c'est lui qui décide de ce qu'on doit faire parce que c'est lui qui doit nous témoigner sa satisfaction. Et voilà, sur ces publics-là, très éditoriaux, journalistes, correspondants ou influenceurs, le site corp n'est pas totalement au diapason de ce qu'on fait. Donc, voilà, moi, j'ai plutôt tendance à communiquer sur la newsroom. On a une possibilité qui est en cours de discussion, d'ailleurs, avec ePressPack, de réintégrer potentiellement l'ensemble du site corp dans la newsroom. Mais voilà, c'est des débats qu'on est en train d'avoir d'ergonomie, en tout cas d'accessibilité de nos contenus. C'est la question. J'ai une autre question. Est-ce que le site est accessible aux journalistes en libre ou il faut une identification pour les journalistes? Alors, c'était une question potentielle que l'on s'était posée au début. Honnêtement, il y a certains contenus qui pourraient faire l'objet d'une division très ciblée, mais ce n'est pas notre cas.
Je le comprends tout à fait. Notamment, on peut mettre certains contenus sous accessibilité limitée. Maintenant, nous, voilà, on cherche plutôt l'universalité. Et même si on a des populations très différentes, voilà, tout est bien rangé. Donc, ils ont accès à tout. Mais en gros, concrètement, ils vont chercher que ce qu'ils veulent. Et puis, on est sur aussi, nous, une montée en puissance. Alors, ce qu'on cherche, c'est bien évidemment à faire plus de visibilité, plus d'universalité, mais aussi plus de transparence. C'est-à-dire que le PMU est un GIE, ce n'est pas une entreprise comme les autres. On n'est pas une société anonyme et on n'est pas coté. Donc, toujours est-il qu'on a cette volonté d'ouverture aux autres, beaucoup plus forte peut-être qu'auparavant. Et donc, au contraire, nous, on souhaite que nos contenus puissent être accessibles au plus grand nombre. Une autre question pour vous, Gabriel, puisque vous êtes en transformation digitale du PMU, quelle est votre prochaine étape? Alors, bonne question. Comme je l'avais dit dès le départ, j'aime pas dire du bien d'un partenaire, hein, mais l'avantage qu'on a eu à travailler avec Antoine et ses équipes, c'est, comme je disais, on a posé une première pierre. Et la première pierre, elle est solide, hein, c'est directement un linteau, hein, si je puis me permettre. Et on a cette possibilité d'évolution. En fait, on a été freiné tout simplement par des questions de ressources internes. C'est-à-dire que voilà, ce qu'a expliqué Antoine, ePressPack permet justement de mettre en avant des contenus beaucoup plus dynamiques. Mais nous, derrière, on avait des capacités de production limitées, notamment sur des contenus plus dynamiques, type infographie, vidéo, etc., avec une volonté de dynamiser nos contenus sur l'ensemble des canaux de com et notamment sur les réseaux sociaux. Et toujours est-il que dans l'attente d'avoir cette capacité de production en interne, parce que là, c'est quelque chose qu'on souhaite internaliser, parce qu'on s'inscrit au long cours. Il y a toute une brique qu'on n'a pas encore activée, qui est justement d'avoir des contenus à plus forte interaction, que ce soit du podcast, de l'audio, de la vidéo. Et donc, justement, nous, la prochaine étape que l'on va faire sur cette newsroom, c'est d'avoir des contenus beaucoup plus dynamiques. Mais voilà, comme je disais, il faut d'abord qu'on puisse les produire. Et donc là, on est un petit peu dans les starting blocks pour pouvoir le faire très, très rapidement. Et puis, ça permettra aussi d'avoir une intégration beaucoup plus forte avec nos réseaux sociaux, puisque voilà, la déformation de nos cibles, c'est quand même d'avoir des contenus qui soient le plus condensé, le plus rapide, pour qu'eux puissent traiter l'information, savoir si elle est utile, pas utile, et ce qu'ils doivent en retirer. Donc voilà, donc c'est vraiment une stratégie de montée en puissance, c'est la next step sur les contenus. Question pour Antoine. Combien de temps faut-il pour construire une newsroom? Mutualiser pour pas. Logiciel et un produit front. Donc la suite logicielle est disponible en quelques jours. On ne pas qu'être à 8 semaines. En 2 jours, on peut avoir déployé la suite logicielle de l'Office qui va permettre de gérer les fichiers comptables, d'envoyer les emails. Après, la partie front, ensuite on rentre sur la création d'un site web, et là, il faut un process de créa, de déploiement. On reste sur des choses très souples, c'est-à-dire que sur le papier, en termes de temps de développement, construire un site comme le PMU, c'est 3 jours et demi de développement pour un développeur chez nous. C'est très, très rapide.
Par contre, on fait une création de mesure, etc., ce qui rallonge une création de semaine, puisqu'on prend le temps d'inclure quelque chose sur mesure. Donc, sur papier, le logiciel back-office déployé très vite. Front, qui est une solution technique propriétaire et qui peut monter aussi très vite, mais qui prend plus de temps parce que c'est normal. On se fait du PHP de newsroom, on fait vraiment des choses totalement sur mesure, et c'est ce qui fait notre force, et c'est ce qui fait qu'on travaille avec des marques très très différentes, de Bercy, des France, la Louis Vuitton, la Hermès et Aston Martin. J'ai une autre question de nos amis online. Combien coûte une solution globale comme celle-là? C'est une grande question. On peut parler d'un prix de départ pour une marque qui reste sur un périmètre France avec un back-office qui permet d'envoyer des emails et de gérer un CRM. On a un coût de mise en place qui est souvent entre 5 à 6 000 euros de création, la création de la plateforme en ligne, le déploiement du back-office, la création de templates email sur mesure. Ensuite, c'est un système d'abonnement. Et les abonnements démarrent en package à 1 000 euros par an. Encore une autre question. Comment assurez-vous la sécurité des données des entreprises? C'est une large question. On peut faire un deuxième atelier comment juste derrière, à peu près 2-3 heures pour rentrer dedans. On est une solution qui est utilisée et auditée par le système informatique des plus grands groupes, que ce soit institutions, CAC 40, internationaux. On a des tests de pénétration qui ont eu en moyenne toutes les 2 à 3 semaines par un partenaire différent. Donc, on a un système de sécurité qui est considéré par nos partenaires comme ce qui se fait le mieux sur le marché aujourd'hui en termes de logiciels SaaS. Donc, ça, c'est super. Ensuite, on a donc tout un ensemble d'éléments de sécurité. Nos données sont hébergées en France sur des serveurs qui sont localisés auprès de sociétés françaises. Donc, très de cheval là-dessus sur la donnée et où est-ce qu'on est. Et ensuite, on a tout un panel de sécurisation qui vont de ce qu'on appelle connexion SSO, donc une connexion directe avec les systèmes d'identification de nos clients à différentes choses, qui vont être des connexions via VPN, etc., toute authentification de back-office de façon que ce soit le plus sécurisé possible. Nous avons d'ailleurs publié une tribune sur la sécurité. Donc, on vous enverra pour lecture, puisque c'est un sujet qui tient vraiment. On a publié une première version sur stratégie et on publie une autre tribune avec comment le 9. Ok. Vous la trouverez sur le site de comment le 9. De mon côté, j'ai plus de questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Merci à tous pour votre temps. Je crois que Comment avait un petit mot. Merci à tous. Merci Gabriel. Merci Comment de nous avoir accueillis. Merci Antoine. Merci Gabriel pour votre intervention. J'avais encore quelques mots par rapport à nos événements de fin d'année. Les personnes ici présentes, je change les slides. Bon. Donc, toutes nos inscriptions sont disponibles sur notre site comment.fr. Nous avons 2 événements de maintenus jusqu'à la fin de l'année. Le premier se déroulera le 13 novembre à partir de 18h30 jusqu'à 21h. C'est le réseau Corps Égalité qui vous invite à les rejoindre en ligne pour leur afterwork, pour vous informer sur le réseau, débattre et partager vos envies, vos questionnements autour de l'égalité homme-femme. La même semaine, le 16 décembre, le rendez-vous mensuel est de retour. Alors, si vous êtes intéressé par le développement d'une licorne française, participez au 8e rendez-vous du Bench Live avec notre invitée Ségolène Moreau, la DIRCOM de Believe, qui va nous partager son expérience au sein de l'une des plus belles entreprises de musique au monde, spécialisée dans le développement des artistes et labels indépendants. Ensuite, on va se retrouver en 2022, la nouvelle année, ça y est. Nous allons accueillir Kantar chez Comens le vendredi 28 janvier de 9h à 10h30, car l'axe diversité
parité et inclusion souhaite vous éclairer sur la place et l'évolution des représentations du handicap dans les publicités de marque. Aussi, si vous vous demandez si la communication et la RSE sont compatibles, liées, même en opposition, venez à la Maison de la Conversation le 2 février à 18h30. L'Axe RSE s'est chargé de réunir une jolie table ronde pour échanger et répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Enfin, nous organisons également des formations, mais aussi des concertations pour recueillir vos envies et co-construire avec nous nos projets 2022. Elles seront toutes présentes sur le site, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Merci encore, Antoine et Gabriel. Merci à vous tous et toutes pour votre participation, votre écoute. Et je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux ici présents, je vous laisse déguster le petit déjeuner. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.